Allô? Radio Provence, bonjour à tous et bienvenue amis auditeurs, amis auditrices dans l'émission Micro ouvert qui va passer dans quelques minutes sur la page de Radio Provence Varoise et puis également sur ma page et puis sur YouTube, sur TikTok, ça va passer un petit peu de partout. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui va nous faire rire et qui va nous raconter un peu sa carrière. J'ai eu l'occasion de le rencontrer l'été dernier dans un concert Oui. ici à Pierrefeu-du-Var où il se Mhm. produisait avec la Tournée du Rire, avec Marco Paolo, avec d'autres artistes, avec Julien Mameli que vous avez eu l'occasion de croiser dans une émission. Et là, on va retrouver notre ami Patrick Gadet. Comment vas-tu, Patrick? Ben écoute, ça va bien depuis l'an dernier, ça va super bien. Pas mal de projets en cours, ça va. Alors, là, alors, on va préciser aux gens, tu es Mhm. humoriste et mentaliste. Alors, on va y aller doucement. Euh, Ouais. tu as commencé, ta carrière, elle a démarré comment? En mentaliste ou en humoriste? Alors, ma carrière a commencé à la base en tant que humoriste, puisque j'avais commencé à faire des ateliers de café-théâtre à Aix et après à Marseille pendant quelques années. Oui. Et j'avais écrit un premier spectacle qui était un one-man show tout à fait classique, avec des sketchs normaux, on va dire, hein. Et en fait, j'avais un personnage de rappel qui était justement, qui était déjà Boris, qui existe, que tu as vu sur scène, Ouais. qui est un mentaliste ukrainien. Et en fait, j'aimais beaucoup développer cette interaction avec le public, etc. Et comme je suis, par ma profession initiale orthophoniste, j'avais fait beaucoup de formations de neuropsycho, de PNL, d'analyse transactionnelle, etc. En fait, je me suis tourné vers Je me suis dit, je vais développer cette partie de mentalisme. Donc j'ai quand même beaucoup potassé le sujet pendant 2 3 ans afin vraiment de maîtriser le truc. Et après, j'ai réécrit un spectacle justement qui était un spectacle de mentalisme. Mais je voulais pas un spectacle de mentalisme ordinaire. Moi, je voulais un spectacle de mentalisme. Comme je venais du café-théâtre, je voulais des personnages. Et c'est comme ça que le spectacle est né, hein. Donc, c'est un concours de mentalistes. À chaque fois, des personnages mentalistes jouent les uns contre les autres. Et à la fin du spectacle, le public vote pour celui qu'il a préféré. D'accord. Alors, cette passion d'humoriste, elle t'a pris à quel âge? C'était déjà à l'école? Tu faisais rigoler un petit peu les autres enfants, les maîtresses dans les cours d'école? Alors, en fait, j'ai pas vraiment, en fait. Moi, je suis venu au théâtre par l'écriture. D'accord. Parce que j'ai. Ça, par contre, oui, j'ai toujours aimé écrire. J'écrivais depuis le primaire. J'écrivais déjà des textes, des trucs à base comique. Et ensuite, ben, j'ai rencontré, je ne sais pas si tu le connais, Thierry Jim, qui Non, je est ne un connais pas. comédien qui a monté plusieurs pièces. Lui, il a quelques one-man, mais surtout des comédies qu'il fait maintenant. Mariage Folmangué, Les Demoiselles de Roquefort. Là, il en a une nouvelle qui s'appelle J'ai invité mon ex à dîner. Voilà, donc, c'est vraiment des comédies qui fonctionnent bien, qui tournent un peu partout en France et dans toute la francophonie. Et c'était lui mon prof. Je l'avais vu sur scène une fois. Il m'a dit qu'il montait des ateliers de café-théâtre à Aix. Et j'ai dit, mais moi, ça me plaît d'écrire. Je vais essayer de me lancer là-dedans. Et voilà, c'est comme ça que c'est venu en fait. Et puis tu écris un sketch, tu en écris un deuxième, tu en écris un troisième, et puis à la fin, tu as un Alors, spectacle, hein. dans le primaire, tu commences à écrire quelques trucs, et puis Ouais. c'est, c'est, c'est vers quel âge que tu sens que tu as la fibre vraiment pour faire ce métier et cette passion tu dis, à ce moment-là, tu dis, je vais faire ce métier, ou alors tu dis, je vais quand même, à 15 ans, 17 ans, tu dis, je vais quand même faire une autre formation, et puis après, je ferai ça en plus au cas où. Ah non, pas du tout. Moi, je suis vraiment venu sur le tard, hein, puisque ces ateliers de café-théâtre, je les ai commencés, c'était en 2006, 2007. 2008, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, pour te dire que enfin, c'est pas vieux. Moi, j'ai commencé à faire ces ateliers là dans les années 2007-2008, et mon spectacle de le One Mental Show qui existe tel qu'il est, il date de 2016. D'accord. Parce que les ateliers, bon, il y a eu 2006-2008 à Aix-en-Provence. Après, il y a eu Ouais, de 2011 à 2015 à peu près à l'Antidote à Marseille. Et c'est puis, ça? et puis après, tu as fait en 2014, tu as fait des masterclass à Avignon et puis à Marseille également. Donc, ça s'est Tout à décidé fait. un peu là,
Ben, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai pas, à la base, j'ai pas cherché à le développer plus que ça. Et quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, Ouais. justement après, le premier festival d'Avignon, c'est une opportunité que j'ai eue. C'était pas du tout prévu que je le fasse. Et c'est un ami humoriste qui m'a dit, écoute, je peux pas faire mon créneau en entier. Je te propose qu'on le partage et on le fasse un jour sur deux. Et donc j'ai fait, lui faisait les jours impairs, moi les jours pairs ou inversement, je sais plus. Mais ça se passait comme ça sur un demi-festival. Ça a vraiment super bien marché, beaucoup plus que ce que je pensais, tu vois. Donc j'ai dû faire à peu près 80% de complet avec des très bons retours, Ouais. des pros qui sont venus. Et je dis, ben, ce spectacle-là, vu qu'il fonctionne, autant le promouvoir. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ben, tiens, je vais essayer de le professionnaliser un petit peu plus, de l'améliorer. Et puis voilà, c'est parti de là. Donc c'est vraiment 2016, le début Alors, de ma 2006, petite on carrière. revient entre 2006 et 2008, hein, on va revenir Ouais. là, où en 2006, et en 2006 exactement, tu sens que tu as bien la fibre et tu as le plaisir et la joie de faire des premières parties d'humoristes, tel Florent Père, tel Anthony Joubert, Yves Pujol, du Mhm. groupe Aioli, et Mathieu Madénian, Coé, enfin, plein d'artistes Oui, qui te demandent de faire leur première partie. oui, tout à fait. Mais ça restait juste un plaisir, tu vois. Moi, je m'amusais, ça me suffisait. Ouais. J'avais mon boulot à Tu côté. pensais pas, tu pensais pas que la passion allait devenir vraiment primordiale pour toi. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, c'était vraiment juste du fun. Ouais. Tu vois, donc après oui, ça vient, tu te prends au jeu finalement, tu vois. Et oui. Mais à la base, c'est vraiment quelque chose qui était là pour m'amuser, pour rencontrer des gens que j'aimais bien, voilà, pour des trucs comme ça. Alors après, ben, on continue un petit peu, on effeuille un peu les années. 2007, Mhm. évidemment, tu lances ton premier one-man show avec Pat Gallet, refait sa vie. Là, c'est toi qui l'as monté entièrement, le spectacle. Là. Ah oui, oui, c'était un spectacle justement par rapport aux ateliers que je faisais à Aix et puis à Marseille. Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, c'était un one-man show vraiment de sketch. Donc il y avait déjà des personnages qui existaient, et puis mais il n'était pas abouti. J'ai pas cherché, j'ai dû le jouer 4 fois, tu vois, ce spectacle. Ouais. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai cherché à développer plus que ça. Puis quand je le revois maintenant, je ne me trouve pas bon parce que j'avais pas la bouteille, j'avais pas l'expérience. Les textes étaient bien, mais l'incarnation des personnages n'était pas là au final. Par rapport à ce que je fais maintenant. À l'époque, j'étais content de le faire, mais en le voyant avec le recul maintenant, je me dis que c'était vraiment mauvais, quoi. Alors, là, actuellement, tu jongles entre les deux, orthophoniste et le spectacle, ou tu as ralenti la profession d'orthophoniste? Alors, j'ai ralenti la profession d'ortho. Normalement, j'avais même démissionné 3 jours avant le premier confinement pour, D'accord. euh, pour passer intermittent, puisque j'avais suffisamment de dates pour assurer mon statut d'intermittent. Et puis, donc ça, c'était le 14 mars. Le 17 mars, on nous confine. Donc, j'ai dit, bon, ben, on va continuer un petit peu l'orthophonie pour l'instant. Mais voilà, je ralentis de plus en plus. Et comme je suis en train de travailler sur 2 autres projets en plus de mon One, donc du coup, je pense que d'ici décembre, ce sera terminé complètement. Alors, il y a le one-man show, évidemment, les one-man show, évidemment. Et puis, il y a beaucoup de théâtre aussi. Il y a beaucoup de théâtre, puisque je Tout à fait. vois qu'en 2010, tu es dans la pièce Querelle de clocher. En 2011, en Oui. 2012, la véritable histoire de Blanche-Neige. La lycéenne également de Feydeau en 2012 également. Et puis, donc, parle-nous un petit peu du théâtre. Le théâtre, t'aimais bien, c'était la partie de se retrouver face au public. Alors, la partie théâtre, elle est complémentaire du One, en fait, parce que le théâtre, justement, c'est c'est la troupe. Tu vois, D'accord, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce projet-là, c'est que tu n'as pas du tout la même dynamique quand tu es en groupe ou quand tu es tout seul sur scène. d'accord. Donc, ça permet d'autres sensations, ça permet d'autres plaisirs aussi. J'adore le one man, mais par moments, ça me manque vraiment. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur une adaptation de Don Camillo pour justement la jouer avec d'autres comédiens, histoire que ce soit. C'est pas plus festif, c'est que c'est voilà, c'est un travail différent.
Voilà, quand j'ai joué le Spoons avec Marco Paolo, c'était. Alors, en plus, le Spoons me tenait à cœur particulièrement. Pagnol, je suis à fond Moi là-dessus. aussi. Et, voilà. Et le Spoons en plus, parce que je ne sais pas si tu te rappelles le film, l'épicerie du Je connais Spoons. très bien parce que je suis un gros fanat et un gros collectionneur et un fanat de collection de Fernandel et je dois avoir 130 et quelques films de Fernandel. J'ai des santons, j'ai des livres. Je suis à 200% sur Fernandel. D'accord. Eh ben, en fait, l'épicerie où a été tourné le Spoons, À c'était Éour. l'épicerie. À Eh, Éour. ben, exactement. Éour. Eh ben, moi, j'ai vécu toute mon enfance là-bas à Éour. Ah, d'accord, ouais. Donc, l'épicerie où a été tourné le film, c'est là où j'allais piquer les bonbons quand j'étais minot. Oui, mais tu étais jeune à l'époque t'étais Ah non, peut-être non, même pas né, si? T'as quel âge là, ça? non. Ben, j'étais pas né quand le film a été tourné, bien évidemment, puisque là, j'ai 53 ans, donc Ouais. je suis postérieur au film. Mais Mais disons l'épicerie, que elle est restée telle que. l'épicerie, elle est restée telle que pendant très, 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 très longtemps. Et elle a été rachetée, parce que ça a changé de propriétaire, bien évidemment, Bien sûr. entre-temps. Et justement, maintenant, le nouveau propriétaire a joué un petit peu sur cette image du Spoons, puisque l'épicerie maintenant s'appelle aux Enchères des Tropiques. Ah, d'accord, ouais. Ouais, il a changé de nom, il y a un petit peu de merchandising qui est fait autour du film. Mais Magnifique, ouais, mais moi à la base, magnifique ah ben oui, séquence avec Charpin, Fernandel et voilà, qui c'est nous ça. parle des anchois des tropiques. Qui c'est qui a laissé le bidon de pétrole sous le robinet, les croissants sous le robinet de bidon de Le pétrole? pétrole. Voilà. Et donc ça, c'était toute ma jeunesse. À Éour, il avait aussi tourné La fille du puisatier sur la place du village quand Fernandel se saoule Ouais. et qu'il est complètement empégué. Ça se passe aussi à Éour. Moi, j'ai été baigné dans l'ambiance de Pagnol depuis petit, quoi. Vraiment. Et toi, tu voudrais Euh, recréer euh, une scène là du Spoons? Alors non, je veux pas refaire le chemin. Je suis en train de travailler sur une adaptation de Don Camillo. Donc Camillo, ouais, d'accord. C'est pas pareil là, c'est différent. Alors, C'est c'est plus un la petit peu Provence. différent. Mais oui, mais ça se rapproche quand même vachement parce que les villages italiens, comme ça, les petits villages italiens, ressemblent beaucoup aux villages provençaux, en Oui. fait. Puis en plus, bon, il y a Fernandel dans Camillo, donc il y a encore cet esprit provençal, etc. Tous les acteurs qui ont été doublés sont doublés avec des accents provençaux. Donc voilà, on retrouve un petit peu cet esprit-là. En plus, l'écriture le nom de l'auteur m'échappe. Je ne sais plus. Zut, bon, c'est pas grave. L'écriture, en relisant, c'est pas des nouvelles, c'est un peu plus épais que des nouvelles, mais c'est plein de petites histoires aussi, hein, Don Camillo. Ça se rapproche quand même pas mal de certains textes de Pagnol. Ouais. Alors, pas dans les souvenirs d'enfance. Les souvenirs d'enfance, c'est indépendant. C'est à part. Mais voilà, c'est à part. Mais on retrouve un petit peu cette écriture-là chez les deux auteurs. Et voilà, et puis en plus, je crois que ça n'a jamais été vraiment fait sérieusement comme adaptation. Donc voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans pour voir un petit peu. Un petit entretien ce matin, mesdames, messieurs, amis auditeurs, avec Patrick Gadet, qui est un humoriste et mentaliste. Alors pour l'instant, on parle un petit peu rapidement de sa carrière. 2012, un deuxième one-man show, Patrick, avec Funking Oui. Birthday. Oui. Pour C'était fêter un la petit suite peu. du. Birthday, c'est l'anniversaire. C'était la suite du premier. En fait, c'était on va dire une deuxième mise en scène du premier, puisque j'avais repris quelques sketchs et puis réadapté. Et j'avais créé une trame, vraiment un fil conducteur qui n'existait pas dans le premier one, en fait. Le premier one, c'était sketch noir, sketch noir, sketch noir. Un peu comme fait Yves Pujol dans son premier spectacle aussi. Lui, il n'y avait pas d'enchaînement. Et là, par contre, j'avais voulu. Maintenant, il y a une histoire. Voilà, là, dans celui-là, il y avait une histoire. C'était pas non plus un truc très abouti. Je l'ai joué aussi 3-4 fois. Voilà, c'était. Alors, pour m'amuser. 2013, après, on continue dans le théâtre avec la pièce Alléluia Choukran, la pièce Révolution du Nil, la pièce Vous prendrez bien une pastille de Frédéric Souleyrol. Et en 2014, ça change un peu. Là, tu sors du théâtre et tu rentres, tu participes, on va dire, à une revue cabaret qui s'appelle Brain Folie. Oui, alors ça, c'était un one-shot. Hein, ça n'a pas été quelque chose de très, très long. Il m'avait demandé, puisque justement, c'était une revue cabaret, vraiment avec filles, paillettes, plumes, etc.,
Et on était allé faire une date dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, par là-bas. Ouais, juste Et donc, je faisais. une petite entrée, quoi. Une petite entrée, tu avais fait. Oui, c'est ça, j'avais fait. Ben, en fait, comme souvent dans les cabarets, tu as des numéros de filles donc, qui dansent, et puis tu as justement une espèce de personnage qui vient faire des intermèdes entre les Voilà. numéros de filles. Et c'est ce que j'avais fait. Mais ça n'a pas été super concluant comme expérience, en fait. Alors, troisième, on continue un petit peu, 2015, troisième One Man Show, The One Mental Show. Alors là, qui est plus consacré au mentalisme. Complètement. Ben, en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais envie de me développer cette partie-là. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans en parallèle de mes pièces, etc. Et j'ai vraiment développé cette partie-là pour essayer de vraiment comprendre tout ce qui était comment analyser les personnes rapidement, comment prendre des informations. Voilà, j'ai travaillé là-dessus et c'est comme ça que mon spectacle est né. Alors 2015, c'est quand même une bonne année, le One Man Show. Puis il y a eu un festival d'humour à Cabas. Il y a eu le festival également Estève Janson, qui était où là? Oui. C'était où? Alors Saint-Estève-Janson, pour te situer, je crois que c'est au-dessus de Pertuis par là-bas. C'est là que j'ai rencontré Anthony Joubert. D'accord, ouais. Qui est excellent aussi. Qui est excellent aussi. Ah, très très bon, très très gentil garçon en plus. Donc je l'ai rencontré là et puis du coup on a collaboré après. Enfin, je pense que tu vas revenir dessus aussi sur la troupe à Joubert, dont j'ai fait partie pendant quelques années. Voilà, ça m'a ouvert cette opportunité. Mais voilà, et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à travailler un petit peu plus sur le spectacle en disant ouais, mais finalement il tient la route et on va essayer de le vendre. Alors, signalons également qu'en 2015 et en 2016, ben, il y a eu beaucoup de choses pour toi également, puisque 2015, je vois marqué prix du jury au Duel du Rire à Château-Renard. 2016, Ouais. encore le prix du public à Roquemort. À Roquemort. Oui. Donc là, c'est des prix qui font chaud au cœur quand tu marches comme ça. Ah ben oui, tout à fait. Justement, c'est quelque chose qui est très gratifiant en fait pour quelqu'un. Enfin, moi, j'étais pas dans le milieu depuis longtemps, tu vois, donc je me retrouve à faire 2 concours, je gagne 2 prix en 2 concours. Et, ah oui, là, ça vaut le coup, quoi, tu vois. Ça vaut le coup de travailler. Et puis 2016, c'est ce que tu viens de nous parler à l'instant. Il y a le premier festival d'Avignon, premier succès, donc ton premier gros succès, on va dire, auprès du public, Ouais. puisqu'en 2016, tu faisais partie et tu étais membre de la troupe à Joubert. Oui, tout à fait. Ben, Anthony m'avait proposé, en fait, lui, il voulait créer une troupe justement d'humoristes, comme un plateau d'humoristes récurrents, et ça a été un laboratoire formidable. Parce que justement, on jouait tous les lundis alors au départ, c'était à Saint-Rémy-de-Provence, puis après à Château-Renard. Et on jouait tous les lundis. C'était vraiment un rythme assez soutenu. Et puisqu'on devait essayer de présenter des choses différentes à chaque fois, il y avait des thèmes de soirée. Donc il y avait les soirées Saint-Valentin, il y avait les soirées feria, il y avait les soirées cinéma, il y avait les soirées dessins animés enfants, plusieurs thèmes comme ça. Et puis ça s'est développé, ça a vraiment été un vrai laboratoire de travail. En plus, en rencontrant des gens très sympas, alors tous à peu près du même niveau, hein, on était tous plus ou moins débutants, autour d'Anthony. On faisait des soirées impro aussi. Et ça a permis vraiment de travailler l'écriture aussi, puisqu'on écrivait beaucoup. Non, c'était super chouette comme idée. Alors, il y a eu des années qui ont pas super bien marché, mais qui ont été plus fournis que d'autres, je veux dire, qui ont été plus fournis. Notamment, c'est le cas en 2017, deuxième festival d'Avignon au Lorette, au Lorette Théâtre. 2017, tu as fait également le festival de Saint-Sulpice du Rire, le festival du Rire. Festival également, tu as été programmé au festival des Otaries Rire en Suisse. Petit voyage hors de France, et donc ça t'a permis de te faire connaître un petit peu à l'étranger, un petit peu notamment en Suisse. Et puis voilà, donc après on arrive en 2018, mais 2017, la Suisse, c'était un pays où tu n'avais jamais encore joué. Ah, j'étais même jamais allé, pour tout te dire. D'accord. J'ai découvert la Suisse. En fait, c'était un humoriste suisse qui m'avait programmé.
je l'avais rencontré justement à Roquemort. Et il m'a dit, écoute, moi je monte un festival itinérant en Suisse. Donc on a fait 3 dates, ouais, 3 dates en 4 jours, dans 3 lieux différents. Et à chaque fois c'était complet, c'était très très bien. Alors après, ça m'a pas donné plus d'opportunités que ça là-bas, parce qu'il n'y avait pas de programmateurs qui venaient les voir, tu vois. C'était vraiment un public classique. Mais non, très belle expérience aussi. Est-ce que tu penses que le public est plus difficile maintenant, après le Covid, qu'avant le Covid? Alors, Est-ce que c'est plus difficile de faire amuser les gens maintenant qu'avant? non, c'est pas plus difficile. C'est différent parce que les gens veulent moins sortir. Ouais, Ça, c'est vrai. Mais c'est pas plus difficile. Les gens qui viennent sont contents de sortir, sont contents de s'amuser, sont contents de voir du spectacle vivant. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de spectacles. Je suis pas le seul, hein. Enfin, moi, je l'ai constaté ça a tout le été un peu monde. plus dur pour les artistes. C'est très compliqué pour les artistes et ça, c'est que maintenant qu'on commence à sentir une reprise, tu vois. Hmm, Parce qu'il y a beaucoup d'offres, mais il y a très peu de demandes en fait. d'accord. Alors, Donc, j'ai beaucoup 2018, d'amis on qui. revient, premier prix du festival de Bellegarde, un petit Mhm. retour, comme chaque année, au festival d'Avignon. Et là, cette fois, Ouais, c'est au Paradise République. Et puis, ouais. on est en 2019, Festival des Rhénanais. Et là, on va parler juste après, quelques secondes, on va parler, donc on va effleurer l'année 2018 et après on va revenir sur le comédien du Spoons, donc que tu nous as parlé. Donc là, je vois Mhm. comédien dans le Spoons, tu nous expliqueras. Alors d'abord, un bon retour au Festival d'Avignon, ça, t'avais pris l'habitude là, c'était bon. Ah oui, oui, c'était mon troisième d'affilée. C'était bien. Ça développe, hein, puis ça crée des contacts. Là, effectivement, je gagne des programmations chaque année grâce au Festival d'Avignon. Bon, après, il faut savoir que le Festival d'Avignon, c'est quand même une galère, hein, chaque année. Ouais. Enfin, pour l'organiser, moi je suis, en fait, on est seul, ma femme et moi, on est que tous les deux. J'ai pas d'équipe de flyage, j'ai pas d'autres personnes que nous deux. Donc l'hébergement, afficher, flyer, etc., jouer. Donc c'est quand même un rythme qui est compliqué. C'est pour ça que là, ça fait 2 ans que je le fais pas, parce que ben, je suis sur d'autres projets et puis j'ai un peu moins d'énergie, on va dire, en ce moment. Mais oui, ça se passe bien aussi. Chaque année, chaque fois où je l'ai fait, ça s'est bien passé. Alors, après, bon, il y a eu 2019 où tu as été, où tu as fait le quatrième festival d'Avignon. Donc Ouais. là, et puis il y a cette participation en tant que comédien dans la pièce de Marcel Pagnol, donc le Spoons, où tu faisais le rôle de Casimir. C'était le Tout à fait. frère de Fernandel, De quoi. Fernandel, tout à fait. C'était le frère de Fernandel. Comme je disais tout à l'heure, une super ambiance dans la troupe. Déjà, Marco Paolo, c'est un gars qui est extraordinaire, qui a vraiment le cœur sur la main. On a joué plusieurs dates ensemble avec le Spoons et c'est un plaisir à chaque fois. En plus, le rôle de Quasi. Ben, ce qui était intéressant déjà, c'est que à la base, c'était pas une pièce de théâtre. C'est juste un film, le Spoons. Et Marco a fait une mise en scène pour l'adapter en pièce de théâtre. Donc, on avait une scène partagée en 2 zones pour faire les zones à l'épicerie, puis les zones hors de l'épicerie. Donc, je faisais plusieurs rôles parce qu'on avait besoin de. Je faisais le preneur de son aussi dans l'équipe de tournage. Ouais. Et je faisais. Il y avait qui. C'était qui d'autre? Non, c'est tout. Moi, je faisais que ces deux-là. Mais bon, Casimir étant le rôle principal que je faisais. Et voilà, c'était un plaisir incroyable. C'était de se donner la réplique. On s'est pris des fous rires sur scène Alors, quasiment à chaque fois. 2020, on continue. 2020, la tournée du rire avec Marco Paolo dans le Var, dans les Ouais. Bouches-du-Rhône, tout ça. Donc là, il y avait eu beaucoup d'artistes. Il y avait Eric Burt, Maïn, Eric Collado, qui est toujours dans la tournée Mhm. du rire, Philippe Roche. Et puis, on passe après en 2021, où là, depuis 2021, eh bien, tu fais une autre tournée. Je ne sais pas si tu l'as fait encore. Mon village invite l'humour. L'humour. Alors, oui, plus ou moins. Mais alors ça, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que
En fait, c'est un concept qui est intéressant, c'est un concept qui est pas, sur toute la France. Donc, le créateur de ce festival a décidé de contacter tous les petits villages de France, Ouais. au-dessus entre 1000 et 5000 habitants, on va dire, pour aller leur proposer des spectacles d'humour, alors que les gens n'y vont pas forcément, tu vois. Donc, on s'est retrouvé à jouer dans des. Moi, j'ai joué au-dessus de Grenoble, dans un petit village aussi pareil, où il y a 3000 personnes. Et mais je ne fais que les dates qui sont dans la région. Enfin, la région, on va dire Grand Sud-Est. Jusqu'à Lyon, tout le côté ouest de Lyon, là, tous ces villages qui sont par là. Mais c'est un spectacle intéressant. Ça fait des plateaux d'humour qui sont différents à chaque fois parce que les artistes sont différents. Mais je trouve l'idée très très bonne pour apporter un petit peu de spectacle vivant à des endroits où il n'y en a pas d'habitude, quoi. Alors, pour terminer notre petite interview, Ouais. on a passé un petit moment avec toi, c'était super. Génial. J'ai aimé, moi, beaucoup. Patrick Gadet, on le retrouve où et quand? Alors là, on me retrouve. Je fais un one-shot pour la chorale de ma femme à la Roquefort-la-Bédoule, Côté de puisqu'ils Marseille. font à côté de Marseille, à côté entre Cassis, la Ciotat par là-bas. Ouais. Ce sera le 29 juin, où en fait, c'est une comédie musicale où je vais intervenir moi en tant que génie. Je vais faire le génie d'Aladin. Ok. Et on va faire des expériences de mentalisme avec les gens du public. Le lendemain, je suis à Riez, donc dans le Verdon, Oui. pour mon spectacle, mon One Mental Show. Ensuite, je serai en juillet. Oui, je crois que j'ai une date, mais je ne sais plus où, donc je peux pas. Si c'est dans un camping, en fait, c'est des trucs privés. D'accord. Août aussi, j'ai 3 dates en privé. Après, septembre, octobre, je recommence à reprendre ma tournée et je développe mon spectacle enfant aussi, D'accord. puisque je suis en écriture de spectacle enfant. C'est pour ça que je joue pas trop en ce moment, parce que je suis beaucoup en écriture. Alors, Donc, une dernière petite question. Si on veut joindre Patrick Gadet, on fait comment? alors, si tu veux me joindre, ben, par mon Facebook, Ouais. donc Patrick Gadet sur Facebook, tu me trouves. Sinon, mon numéro de téléphone, je peux le donner s'il y a des gens qui veulent m'appeler. Non, ou un email, si tu veux, ou une email. Oui, alors l'email c'est The One Mental Prod, ZEONEMENTAL PROD @gmail.com. Voilà, donc au pire aller, ben, si vous ne trouvez pas, vous m'appelez à moi, je vous donnerai ses coordonnées. Oui. Je vous donnerai son adresse email, évidemment. Et puis, vous allez sur sa page, Patrick Gadet, sur Facebook, et puis vous allez le trouver. Et puis, vous pouvez lui demander tous les renseignements que vous voulez, hein. Moi, je te remercie, Patrick, de ce petit interview ce matin. C'était C'était sympa. gentil. Ça va Ouais. permettre à nos auditeurs de te connaître un petit peu plus. Et puis, on a essayé sur Messenger, mais il y a des petits soucis en ce moment sur Messenger, je sais pas pourquoi, mais ça ramait un maximum. Donc, on a fait sur WhatsApp, c'est pas grave, c'est WhatsApp, pareil. c'est très bien. Ça a bien Je te marché. remercie, je te souhaite de passer une bonne journée. Et puis, mesdames, messieurs, amis auditeurs, cette interview, vous allez le retrouver soit en fin de matinée, soit en tout début d'après-midi, le temps de travailler un petit peu dessus, de la mettre avec le petit générique, et vous allez la retrouver dans quelques minutes, enfin, en fin de matinée ou en début d'après-midi, sur la page de Radio Provence Varoise, qui sera suivie tout de suite après sur YouTube et sur TikTok. Voilà. Donc, ça va passer partout sur ma page à moi également. Donc, vous allez pouvoir voir Patrick sur toutes les coutures. Patrick, je te souhaite un bon été. J'espère que tu vas travailler énormément, que tu vas, j'espère te voir et à l'occasion sur Pierrefeu, tu viens pas dans le coin? Alors, Pierrefeu, il faut que je rappelle le gars, j'ai oublié son nom là, de la salle de la mairie, là. Puisque je devais y jouer en octobre, ça s'est pas fait. Donc on va voir comment C'était Marc Benintendi, mais maintenant, je sais pas. C'est Christophe, non? C'est pas Christophe? J'ai son contact dans mes mails, il faut que je le recontacte. Donc voilà, ben écoute, si on aura peut-être l'occasion de se voir sur Pierrefeu, hein, voilà, ou sur le Ça coin, roule. Puget-Ville, tout ça. Merci Patrick, bonne journée à toi. Amis auditeurs, Salut. je vous remercie. On se retrouve demain matin pour une autre interview, mais c'était un moment de bonheur que tu nous as offert, Patrick, et un moment de joie Merci. avec toi. Partagez. Allez. Merci Patrick, Bonne salut, journée. à très bientôt. Bye bye. Salut.